que nous sommes à la recherche d'une sorte d'extase, d'un bien-être, le zazen n'est pas forcément confortable. En général, pour les débutants, il est très difficile. Et il demande à affronter sa propre douleur. C'est très important. Le maître Deshimaru disait toujours, ne cherchez pas l'extase. Ne cherchez pas systématiquement un zazen confortable. Ne pensez pas que quand le zazen est douloureux, il est inefficace. On a besoin aussi de traverser tous les états en pleine conscience. Être en pleine conscience, ça veut dire être assis en zazen, en fait. C'est-à-dire, on peut pas s'échapper, on a les jambes croisées, on est dans un dojo, on peut pas se lever et partir quand on a trop mal. Et donc, on affronte sa douleur en pleine conscience, sans s'échapper. Dans le même zazen, on peut avoir 5 minutes d'enfer et 5 minutes de paradis, ça dépend. Donc on se rend compte que il est bon que notre douleur intérieure prenne forme et s'exprime et qu'on reste là sans fuir, sans s'enfuir. Donc quand vous souffrez un peu trop, essayez simplement d'observer votre respiration, de suivre une respiration naturelle et de vous concentrer spécialement sur l'expiration. L'expiration est plus longue que l'inspiration. Elle descend le centre de gravité dont je vous ai parlé. En zazen, le centre de gravité, il va se trouver sous le nombril, à quelques 8 ou 10 cm sous le nombril. À l'endroit où sont les mains. On fait bien attention à la position de ses mains, on superpose bien ses doigts. L'index avec l'index, le majeur avec le majeur, l'annulaire avec l'annulaire, et le petit doigt sur le petit doigt. Ensuite les pouces. Vous devez sentir le contact des pouces l'un contre l'autre. C'est un contact, ça doit pas être trop serré, trop pressé, trop nerveux. Les pouces ne doivent pas tomber. Les coudes doivent être un petit peu détachés du buste. Les épaules évidemment relâchées le plus possible. Quand on relâche les épaules, ça aide à dégager la nuque. Et pouvoir tendre la nuque libère le bassin. Le bassin est basculé vers l'avant.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le périnée est en contact avec le zafu. C'est pour ça qu'il faut basculer le bassin pour être bien positionné. Le périnée est entre l'anus et les organes sexuels. Il traverse le corps sur une ligne verticale, remontant jusqu'au sommet du crâne, prenant racine avec le périnée dans le sol, énergétiquement. Et le sommet du crâne poussant le ciel.